Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et alors moi c'est une information autour de la visio, vous savez que les visios n'arrêtent pas d'en faire, qui m'a interpellé la semaine dernière. C'est nos amis de Collaboratif Info, vous savez le journal justement autour de la collaboration qui existe depuis un moment et que je salue d'ailleurs, et d'ailleurs abonnez-vous à Collaboratif Info, qui a relayé une étude de l'université de Carnegie Mellon, effectivement aux États-Unis, qui a travaillé sur la visio pour voir si la visio ne posait pas des problèmes d'intelligence collective. Et d'ailleurs, le titre, c'est même « La visio nuit-elle à l'intelligence collective ?» Et la réponse est « Oui, un peu ». Et justement, on va essayer de décortiquer, décrypter le sujet, parce que on le sent bien, c'est compliqué tout ça. Donc, ils ont pris plus de 200 personnes. En fait, non, 198. Je pense qu'ils ont eu une paire. Ils ont mis par paire de 2. Donc, il y avait 99 paires. Je pense qu'ils en ont perdu une sur la route dans l'étude. Parce qu'ils avaient dû prévoir au départ 200 personnes. C'est des gens rationnels. Ils en ont mis la moitié en mode audio, l'autre moitié en visio. Et ils leur ont demandé de faire des tâches, justement, collaboratives. Donc, partager des idées, décider ensemble, s'informer. Et là, pas manqué, quand on a regardé, finalement, les plus productifs étaient ceux qui étaient en audio. Alors on se dit, mais comment c'est possible alors que la visio, c'est évidemment ce qui paraît être le truc mais essentiel, qui marche depuis le confinement et depuis que tout le monde est passé en télétravail, en remote. Il n'y en a plus que pour la visio, d'ailleurs, c'est ces outils de visio qui ont vraiment emporté justement cette partie collaborative. Et oui, et voilà, moi j'ai envie de dire, pas de surprise, mais là du coup on le voit scientifiquement. Parce que le problème en fait, c'est un problème à mon avis de concentration de canaux. En fait, vous savez, on nous dit toujours, oui, mais tu vois, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ah bon? Pourquoi? J'ai pas le droit de manger que des pâtes? Bah, c'est pareil pour la visio. La visio, en fait, c'est transformé dans un système, alors après, ils ont décortiqué pourquoi, mais dans lequel c'est systématique. Et quand vous faites des visios de 9 h du matin jusqu'au soir, mais vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un problème. Et donc, ces gens-là, quand on sort et qu'on passe en ce qu'on appelle en multimodal et qu'on arrête de manger que des pâtes, que de la visio, bah, ça va mieux. Et oui, il faut manger donc équilibré, même dans le numérique. Sauf que là, il n'y a pas maman pour nous le dire, hein, parce qu'on est censé être des grands garçons. Mais en fait, les managers, ils doivent justement se réapproprier ça. Alors moi, je vais vous donner une clé de lecture par rapport à ça. Pour justement avoir plus d'efficacité, parce que là, ce qu'on voit, c'est que ça nuit à l'efficacité, mais ça nuit aussi au plaisir. Les gens en peuvent plus. Bon, bah en fait, il faut simplement, c'est comme dans les légumes, il faut faire des menus variés. Or, il se trouve qu'il y a au moins 3 grandes dimensions dans les outils de collaboration. Le premier, bah, c'est justement, on va dire, le format. Donc, est-ce que c'est de la voix? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est des nombres? Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des vidéos? Vous voyez, ça en fait 5. Ok, là, la visio, c'est que vidéo. Bon. Et puis ensuite, il y a le fait si c'est synchrone ou asynchrone. Est-ce qu'on se voit en direct ou est-ce qu'on peut justement répondre de manière asynchrone à un autre moment? Deuxième dimension. Et puis la troisième, qui est pour moi très importante, c'est est-ce que c'est structuré ou non structuré? Non structuré, c'est ce que je fais là. Voilà, on parle, une vidéo, on discute. Structuré, c'est répondez par A ou par B. Est-ce que c'est 3 ou 12? Voilà, des éléments structurés, on est plutôt proche des chiffres et des réponses codifiées que de l'ouverture. Bah, si vous prenez ça, en gros, vous avez effectivement une vingtaine de possibilités minimum de modalités différentes. Alors, vous imaginez avec tous les outils qu'il y a derrière. Par exemple, vous voulez communiquer à quelqu'un, le fameux article avec une petite brève, bah, c'est quoi? Je reprends mon petit tableau, parce que j'ai fait un joli petit tableau. Les publications brèves, c'est du texte. C'est asynchrone, parce que les gens les lisent quand ils veulent. Voilà. Et puis, c'est non structuré. Donc, c'est TXT, ANS. Voilà, c'est une forme. Bon. La visio, par exemple, c'est quoi? La visio, c'est vidéo, synchrone, non structuré. Systématiquement. Et si vous commencez à explorer les autres, et c'est justement, moi, c'est tout ce que j'engage en permanence les gens à faire ça. Par exemple, une enquête. Quand vous faites une enquête, bah, vous allez vous éloigner de ça. Vous allez être plutôt sur du structuré, asynchrone, parce que les gens répondent quand ils veulent, et puis c'est sur des nombres, voilà. Alors après, je vous donne tous les autres formes. Le chat, par exemple, le chat, bah, c'est typiquement, c'est plutôt textuel, le chat, bon, on peut avoir des images, mais enfin, c'est plutôt textuel, donc c'est du texte. Par contre, c'est synchrone, et c'est non structuré. Vous voyez, par rapport à la visio, c'est la différence, c'est qu'on passe du texte, voilà. Mais c'est une autre modalité. Bon. Et en fait, on s'aperçoit, quand on prend tout ça, bah, typiquement, les fameuses plateformes collaboratives, elles ont justement toute cette palette. Et que les systèmes de visio, c'est aussi une sorte de facilité. Bah oui, comme les ados. Hein, les ados, ils font quoi? Ils mangent toujours les mêmes plats. Alors qu'en fait, on sait bien que pour qu'une entreprise vive, une organisation vive, et même notre corps, et le corps, il se nourrit effectivement aussi de ces outils numériques, bah en fait, il faut
varier les éléments. Et oui, et on retrouve le fameux truc classique, c'est que c'est peut-être des fois plus difficile à cuisiner, mais par contre ça peut avoir un meilleur impact. On va mettre plus de temps, par exemple, à faire un bel article, qui est bien structuré, avec des en-têtes et puis une image qui va bien. Mais là, vous aurez un autre impact. Et oui, qu'une visio où tout d'un coup vous appelez la personne en synchro, tout de suite je veux te voir pour te passer l'info. Il y aura plein d'autres effets, sans parler du fait que du coup ça devient plus coopératif, collectif, etc. Donc, moi mon message il est clair, on le voit, il y a effectivement aujourd'hui un problème avec les visios, ça nuit à l'intelligence collective, trop de visio tue la visio comme on aurait pu dire. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que là, il y en a des formes de modalités différentes. Explorer ces modalités et essayer de conscientiser. Ah, j'ai trop fait de synchrone avec mes équipes, je veux faire de l'asynchrone. Ah, je suis trop en asynchrone justement et trop en textuel. Il y a des gens, ils passent leur temps à écrire des petits messages comme ça. Bah oui, là il faut, comme on disait dans le temps, prendre le téléphone. À force d'envoyer des mails, il faut passer au téléphone. Vous voyez, on retrouvait ça, sauf que les modalités étaient plus réduites. Mais là, les modalités, il y en a un paquet. Des applications qui vous permettent d'explorer. Donc je rappelle les 3 trucs. Quelle est la forme médiatique, textuelle, vidéo, etc. Synchrone, asynchrone, et ensuite structuré, non structuré par rapport à votre métier. Explorez les possibles et vous verrez, vous-même, vous vous sentirez plus à l'aise. Et évidemment, il y a des trucs qui marchent mieux pour récupérer de l'information que d'autres, que pour passer de l'information que d'autres, qui vont être persistants, qui vont avoir plus de force dans le message. Donc, à la fois pour reprendre du plaisir, pour reprendre de l'efficacité, manger équilibré et donc utiliser 5 apps par jour. Voilà, c'est pas des fruits et légumes par jour, mais c'est des applications différentes par jour. Et arrêtez de manger que des pâtes et de la visio, vous verrez, vous en porterez mieux. Et c'est aussi démontré par la science et par ce qu'on vit tous les jours. Donc voilà, quand le bon sens retrouve effectivement l'analyse générale, je pense qu'on peut foncer. Donc je vous dis, utilisez bien les apps et à la semaine prochaine.